Bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Je suis Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en programmation neurolinguistique, en hypnose. Je fais de la thérapie conjugale et familiale et de la DNR, qui est une variante de l'EMDR, ainsi que plein d'autres choses. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air comme ça toute simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. Vous êtes avec une personnalité toxique ou vous avez été narcissique, perverse narcissique ou contrôlante. Et la question c'est pourquoi, alors que vous l'aimez, alors que vous êtes une très bonne amie, un très bon ami, un très bon employé, pourquoi est-ce que cette personne vous traite aussi mal alors qu'elle traite bien les autres membres de l'entourage ou beaucoup mieux? Souvent, quand on est choisi comme proie importante ou proie principale, on va être la personne la moins bien traitée et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, c'est très intéressant, il va falloir faire appel à son esprit rationnel, pas à ses impressions, pas à ses émotions. Pour quelle raison, alors que vous voulez du bien à cette personne, qu'il est dans son intérêt, notamment si c'est une relation amoureuse durable, que ça se passe bien, c'est quelqu'un que vous aidez, c'est quelqu'un que vous soutenez. Et en fait, cette personne, plus vous faites ça, plus elle vous traite extrêmement mal. Elle n'a aucune considération. Comment peut-on expliquer ça? La première raison, c'est que cette personne, c'est une raison évidente, mais souvent ça nous échappe quand on est dans la situation. Cette personne, pour rentrer en relation avec vous, elle a mis un masque, ça on l'a déjà vu, avec le love bombing notamment, et elle prétend rechercher quelque chose de commun avec vous, que ce soit l'amour, l'amitié, la collaboration. En réalité, si vous regardez tous ces actes, et c'est ça qu'il faut regarder, pas ce qu'elle dit, pas les valeurs qu'elle prétend avoir, juste ses actes. Prenez le temps d'analyser tout ce qui s'est passé depuis le début. Est-ce que le comportement de cette personne montre qu'elle cherche de l'amour ou de l'amitié ou quelque chose de positif? Vis-à-vis de vous, la réponse est non. Ça veut dire tout simplement que cette personne, elle est rentrée en relation en prétendant chercher de l'amour ou autre, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle cherche. Alors si on regarde tous ces actes, si on les met bout à bout, rappelez-vous que les actes révèlent les intentions profondes. On peut raconter par exemple qu'on adore ses enfants, mais si on passe 2 heures par jour à les critiquer ou si on passe très peu de temps avec eux, si on ne leur accorde pas d'importance, vraisemblablement, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants pour nous. Si vous regardez le comportement de cette personne avec vous, est-ce qu'elle manifeste qu'elle vous aime, que vous avez une grande importance pour elle? La réponse est non. Ça veut dire qu'elle a utilisé un biais, un masque au départ, en prétendant quelque chose et qu'elle cherche autre chose. Et son comportement vous révèle ce qu'elle cherche. Son comportement, une fois la phase du love bombing passée, vous allez voir, c'est un comportement qui est fait de contrôle, de pouvoir, de recherche, de dévalorisation vous concernant. Et elle vous traite mal pour ces raisons-là. Parce qu'une fois la phase du love bombing passée, cette personne, ce qu'elle veut, c'est instaurer une inégalité fondamentale. Elle veut être là et que vous soyez là. Alors vous allez me dire pour quelle raison? Tout simplement parce que si moi je suis là dans la relation et que je vous place là, en analyse transactionnelle, c'est un petit peu comme si vous étiez l'enfant soumis, l'enfant adapté et moi j'étais le parent. Si je suis le parent, je vous dis quoi faire, je vous dis comment le faire, je vous fais vous sentir tout petit. Alors on ne parle pas d'un bon parent, là on parle d'un parent un peu persécuteur, d'un parent castrateur, de quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur, de se sentir fort. En fait, c'est quelqu'un à la base qui se sent nul, fragile, pas à la hauteur. Simplement, il va avoir besoin d'attirer dans ses filets
Une personne qui n'a aucune conscience de sa valeur ou qui doute de sa valeur. Rappelez-vous, quand vous êtes rentré dans cette relation, bien souvent, vous étiez affaibli, vous doutiez de vous, vous aviez subi des traumatismes. Donc cette personne, elle vient vous cueillir quelque part quand le fruit est mûr, c'est-à-dire quand vous doutez tellement de vous qu'au départ, elle va totalement vous rassurer. Elle va, en apparence, vous mettre sur un piédestal. Ça lui permet d'acquérir, ça lui permet d'instaurer un climat de confiance. Comme ça, vous vous dites, cette personne me veut du bien, cette personne, je peux abaisser les défenses qu'on a naturellement et du coup, je peux m'en remettre à elle. Un peu comme un enfant s'en remet à son bon parent. Sauf que le bon parent de départ va se transformer en parent persécuteur, en mauvais parent. Tout simplement parce que ça lui permet, lui, d'être rassuré sur qui il est. Il se sent fort, il se sent tout puissant, vous vous en remettez à lui. Ça lui permet de se sentir supérieur, de vous sentir inférieur, de vous faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que la relation, il va la façonner de façon unilatérale. Donc, il va vous dévaloriser régulièrement, de façon à maintenir ce pouvoir-là, à toujours avoir un coup d'avance et à se sentir tout puissant. Et rappelez-vous que les narcissiques ou pervers narcissiques, voire même psychopathes, ont une énorme difficulté avec la toute-puissance. La toute-puissance, c'est l'état du tout petit enfant, le tout petit bébé à la base, il se sent tout puissant. Et puis normalement, quand ça se passe bien, il va se rendre compte que le monde ne tourne pas autour de lui, alors ça prend du temps, que sa maman n'est pas toujours disponible, il va apprendre à partager la réciprocité, il va apprendre la négociation avec l'autre, et ça va se faire non sans mal, mais ça va se faire parce que c'est accompagné d'amour. Chez ces gens-là, ce stade n'est pas atteint. Ça veut dire qu'ils veulent, eux, rester dans cette toute-puissance du tout petit enfant qui pleure et puis on lui donne un biberon, qui s'agite et puis on lui répond tout de suite. C'est pour ça que dans leur esprit, vous êtes corvéable à merci. Ils ont absolument besoin que vous n'ayez pas de limites, que vous ne vous protégiez pas. Et leur façon de mal vous traiter, c'est pour maintenir ça. C'est pour vous maintenir toujours sur le qui-vive, vous affaiblir. Et une personne affaiblie, c'est une personne qui se défend mal, qui se protège mal, qui ne va pas affirmer ses désirs. Donc si cette personne, elle est affaiblie, moi, pervers narcissique ou autre, personnalité toxique, je vais pouvoir lui imposer mes désirs, je vais pouvoir être dans la toute-puissance. Je vais aussi pouvoir maintenir intact mon masque d'origine, mon faux self, la personnalité que je projette à l'extérieur. Il faut qu'à mes yeux et aux yeux des autres, cette partie-là soit parfaite. Ça veut dire que cette personne proche, ma victime, que j'ai dans le voisinage, là, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami ou un employé ou une personne au travail, cette personne qui est proche de moi, je vais pouvoir projeter sur elle tout ce qui ne va pas chez moi, tout ce qui n'est pas bon de moi, mes détritus. Je vais pouvoir les mettre sur elle parce que bien évidemment dans cette relation, je maltraite cette personne. Je ne respecte pas ses désirs, je ne respecte pas ses limites, je ne respecte pas qui elle est. Au bout d'un moment, même si cette personne m'aime beaucoup et est super codépendante, elle va commencer, et c'est bien normal, à me demander des comptes, à me rendre responsable de ce que je fais. Et moi, il faut absolument que je ne sois jamais tenue pour responsable de rien. Donc, quand j'agis mal, je vais retourner la vapeur, je vais retourner le miroir et je vais lui dire que j'agis mal parce que c'est de sa faute, parce qu'elle est mauvaise. Et elle, comme elle a un doute fondamental sur qui elle est et que dans son enfance, vraisemblablement, on lui a fait passer le message de façon verbale ou non verbale qu'elle était mauvaise, qu'elle n'avait pas sa place, on l'a fait douter d'elle. Et cette personne, quand je vais lui renvoyer avec une très grande assurance, parce que moi, je suis dans un déni absolu de ce que je peux faire de mal, donc forcément, ce déni, je vais le maintenir avec elle et je vais avoir l'air super assurée et je vais lui dire, oui, je te trompe, mais c'est parce que tu n'es pas une femme ou un homme satisfaisant, parce que tu n'es pas normal. Oui, je te parle mal, mais c'est parce que tu n'entends rien. Oui, je te dis ce que tu dois faire, je te contrôle, je contrôle tous tes gestes, je fais du contrôle coercitif, mais c'est parce que tu es
incapable de faire quoi que ce soit parce que tu n'y arrives pas, etc. Et à force, comme vous allez l'entendre répéter plein de fois et que cette personne va le présenter surtout d'une façon arrangeante, comme un parent, comme si elle vous donnait des conseils, comme si elle voulait votre bien. Vous allez donc douter parce que tout ça, ça va être matiné bien sûr de moments de retour du love bombing, de moments où la personne narcissique sait qu'elle va trop loin, donc elle fait retour en arrière, elle redevient gentille et comme ça, elle vous maintient sous une pression absolue. Vous êtes dans le doute et rappelez-vous que le doute, c'est le meilleur instrument pour dominer quelqu'un, le manipuler et faire de cette personne ce qu'on veut. Donc, en vous traitant mal comme ça, le narcissique, pervers narcissique, contrôlant se valorise. À l'extérieur du coup, il se sent puissant et comme il s'est déversé sur quelqu'un de proche, comme il l'a abîmé, il n'a pas besoin de le faire avec les autres. Il peut préserver du coup une excellente image de qui il est puisqu'il a son bouc émissaire. Dans tout groupe, sachez que quand il y a un narcissique ou pervers narcissique, il va choisir quelqu'un. Souvent une personne sensible, une personne qui pourrait voir, une personne qui doute d'elle-même, une personne empathique et il va lui coller toute la responsabilité de ce qui ne va pas. Et bien évidemment dans les groupes, les autres personnes qui sont témoins vont se transformer souvent en complices en fermant les yeux parce que sinon ça pourrait tomber sur eux. Et puis surtout, cette personnalité toxique, elle a un masque tellement performant, elle a l'air d'aller tellement bien, d'être tellement puissante, d'être tellement supérieure que personne ne la remet en cause parce qu'elle-même, elle finit par croire à ses mensonges, donc elle est totalement crédible. Il n'y a pas de hiatus entre ce qu'elle montre et ce qu'elle pense, elle finit par y croire. Et du coup, elle va aller de plus en plus loin. En plus de ça, souvent, elle ressent de la jalousie vis-à-vis de vous parce que vous êtes quelqu'un de sincère, d'authentique et que vous avez des sentiments et la capacité à la joie et au lien, ce qu'elle n'a pas. Donc, elle ressent une sourde envie qu'elle va faire passer à travers ces dévalorisations. Elle va vous saboter, elle va saboter vos efforts de façon à ce que vous soyez de plus en plus bas et elle de plus en plus haut. Et ça, c'est le signe d'une relation toxique. Quand on ne sait pas si on est dans une relation toxique, il suffit de regarder au début comment était la personne, dans quelle position, dans quelle situation, et comparer à la fin. Et vous allez voir que bien souvent, vous étiez là en termes de situation, d'aller bien et l'autre n'allait pas forcément bien. Puis à la fin, ça va très nettement s'inverser et du coup, la personne va aller jusqu'au bout pour vous détruire, pour vous abîmer et en même temps, à la fin, vous ne serez plus du tout en état de réagir, vous serez l'ombre de vous-même et du coup, cette personne dira, ben oui, je la quitte ou je le quitte ou je le renvoie, mais c'est de sa faute, regardez dans quel état il est. Et elle garde bien sûr sa perfection et ce qu'elle apparaît aux autres. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt pour une nouvelle capsule.